je suis content qu'on termine là-dessus, parce que c'est tellement essentiel de le rappeler à notre époque, surtout aux plus jeunes. Regardez la génération TikTok, génération Instagram, génération réseaux sociaux. On a des amis de partout. On a des amis des quatre coins du globe, de toute confession, de toute culture, et on est tous amis. Je ne l'ai pas encore traduite la phrase, Méziane. On a des amis de partout. Or, Cheikh Saleh Al Fawzan nous dit, celui pour qui les gens vont être semblables. Moi, un Américain, un Brésilien, on salue notre frère Idriss au passage, un Chinois, un Bengali, un Algérien, etc. C'est tous les mêmes. Je fais pas de pour moi, on est tous potes. On va tous manger au grec après notre partie de foot. On est toutes copines autour d'un pique-nique. Chacune ramène un plat de chez elle. Elle va ramener des nouilles thaïlandaises parce que c'est une Thaïlandaise adorateur de Bouddha. Elle, c'est une Française. Elle nous ramène une petite blanquette. Moi, je suis marocaine. Je vais ramener un tagine. Et on passe un moment convivial entre copines, etc. Cheikh Fawzan nous dit, celui qui est dans un tel cas, pour qui les gens sont semblables, il n'y a pas d'alliance avec les musulmans et les croyants, et de désaveu des infidèles et du tarout, donc. Eh bien, celui-là n'aura toujours pas mécru en le tarout. Il ne se sera... seul celui qui n'aura mécru au tarout que celui qui aura su s'allier en Allah, c'est-à-dire pour la cause d'Allah, et celui qui aura su prendre en ennemi pour la cause d'Allah, les ennemis d'Allah, celui qui aura su aimer en Allah, et celui qui aura su détester en Allah. Je ne vous cache pas que c'est difficile, surtout pour les plus jeunes. On a beaucoup de jeunes qui nous écrivent et qui nous disent « Mais c'est dur, nous on est au collège, on est au lycée, on est amené à avoir des camarades autour de nous. » Souvenez-vous ce que je vous disais hier avec notre frère Léon qui nous disait « Oui, mais au travail c'est compliqué avec les collègues, etc. » Mais mes chers frères, mes chères sœurs, deux choses avant de terminer. Et ça va piquer un petit peu, donc n'hésitez pas à préparer le mercurochrome. Premièrement, c'est vous qui avez fait le choix de demeurer en France. Je ne dis pas que vous avez fait le choix de naître en France. Moi-même, moi je suis né en Suisse, mais je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans. J'ai pas choisi ça. Mais quand vous savez que je suis tout sauf pieux. Je suis pas un modèle à suivre. Mais quand j'ai eu 23 ans, j'avais pas grand chose en poche. J'ai travaillé et j'ai fait ma hijra et je suis parti. Je vais pas passer ma vie jusqu'à 60 ans à dire « Ouais, mais moi c'est mes parents qui m'ont installé en France, j'ai rien demandé. » Quand est-ce que tu vas prendre tes responsabilités, mon frère, ma soeur? Donc à un moment, voilà, t'as la vingtaine, va travailler, va mettre de côté et fais ta hijra. Et on a un frère qui nous fait les gros yeux et qui a eu ce courage. Qui a eu ce courage alors qu'il est très jeune, il s'est marié et il a fait sa hijra dans un pays qui n'est pas le sien, qui n'est même pas le pays de son épouse. Allahumma barik. Et donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous facilite tous. Ça c'était le premier point et j'ai oublié le deuxième point que je voulais aborder par rapport à ça. C'est dommage parce que ça me paraissait important de le souligner. Alors, c'était par rapport au fait que c'est difficile de faire justement l'alliance et le désaveu quand on est jeune, etc. Donc, premièrement, c'est difficile parce que vous résidez en terre de Koufr. Donc, déjà, quittez les terres de Koufr et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de ne plus avoir à faire et à traiter et à vous mélanger avec des infidèles. Vous serez entre musulmans. Donc, j'ai conscience que la hijra, c'est pas évident pour tout le monde. J'ai conscience que certaines, notamment surtout nos sœurs, n'ont pas forcément de moyens, il y en a qui sont malades, etc. On n'est pas en train de dire que nul n'est excusé. Au contraire, il y a les fameux mustad'afin fil ard, les affaiblis sur terre qui seront excusés. Mais un jeune vigoureux, un jeune pratiquant de MMA, bien vigoureux dans la fleur de l'âge, une sœur qui a son mari, qui travaille, etc. Et puis elle ne fait pas de da'wa à son mari, elle n'est pas en train de le pousser tous les jours. Écoute, Zaouji, il faut qu'on parte là. Moi, à chaque fois que je sors dans la rue, je me prends des crachats, je me prends des insultes parce que je porte le djilbab, voire même le niqab, etc. Nos enfants, ils sont en train d'être élevés selon la laïcité, le transgenrisme, etc. Donc les sœurs aussi, il faut qu'elles se remuent un petit peu et qu'elles remuent leur mari. Et je rappelle à nos jeunes sœurs de se hâter à se marier. Si possible avec un frère qui est déjà en situation de hijra, pour ne pas se retrouver dans une entourloupe avec des frères qui sont pleins de blablabla, t'inquiète, quand tu vas m'épouser, je vais t'emmener à Médine, je vais t'emmener à la Mecque, et la sœur même reste dans son petit trou, dans son petit patelin, elle est complètement coincée. Donc il y a des exceptions, mais on se doit de prendre nos responsabilités pour assumer cette alliance et ce désaveu. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que oui, c'est vrai, c'est pas évident, notamment quand on est jeune, c'est pas quelque chose de facile qui se fait facilement. Ça peut prendre des années. Moi-même, je vous l'avais dit, il m'a fallu, je crois, 1 année, 2 années, je crois bien 2 années entières,
Alors que je m'étais installé en Égypte pourtant, mais j'avais gardé des liens avec mes anciens amis koufars, je les appelais à l'islam, je leur faisais da'wa. Mais quand au bout de 2 ans, je vois qu'à chaque fois que je leur parle de religion, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, vous verrez que Allah va finir par placer la lassitude de ces gens-là dans votre cœur. Vous allez vous dire, c'est bon, j'en ai marre, je suis en train de parler à un mur, ça sert à rien. Maintenant, je me suis fait en islam de nouveaux amis, c'est tous des musulmans, etc. Donc, on vous dit pas que c'est facile de couper comme ça net avec les infidèles et du jour au lendemain, vous faites comme Ibrahim, kafarna bikoum, etc. Mais vous pensez que Ibrahim n'a pas fait da'wa son père avant de lui dire, ça y est, c'est terminé, entre vous et nous réside l'inimitié, il y a une scissure, etc. Qu'est-ce qu'on a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Pendant 13 années, il a patienté à faire da'wa à son peuple. Ça ne veut pas dire qu'il les a pris pour amis. Contrairement à ce que vous raconte le Vincent Souleyman et les cocos de son acabit. Il n'avait pas d'amis infidèles. Mais il a patienté, il leur a fait da'wa. Donc on patiente, on leur fait da'wa, et petit à petit, on travaille cette alliance et ce désaveu. Petit à petit, on essaye de moins les fréquenter, de moins sortir, trouver des excuses. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de sortir, etc. Vous verrez que la distance va se créer naturellement. Et moi, je me rappelle, j'avais un ancien ami qui était congolais. Et c'était l'un de mes meilleurs amis en seconde. Et on a continué à se fréquenter jusqu'à quasiment la veille de ma hijra. Je l'avais vu peu avant ma hijra en Égypte. Je lui avais encore fait da'wa, etc. Et à chaque fois que je rentrais chaque été d'Égypte, il m'appelait pour qu'on se revoie, etc. Et je trouvais des excuses pour ne pas le voir d'année en année. Au final, au bout de, je crois, 4-5 ans, il a fini par comprendre que, voilà, à chaque fois, je faisais aucun effort pour le voir et me retrouver avec lui. Il a fini par arrêter de m'inviter, etc. Ce sera pareil avec vos collègues, avec vos camarades de classe. Quand ils verront qu'à chaque fois, vous ne faites pas d'efforts, vous n'essayez plus de maintenir ce lien, ils vont se désintéresser de vous. Et troisième et dernière chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que plus vous allez extérioriser votre foi, et plus naturellement, les ennemis d'Allah vont vous fuir comme la peste. Vous pensez qu'une sœur qui va se mettre à porter le vrai djilbab, un beau djilbab bien shari, vous croyez que déjà son entourage, ils vont pas la fuir? Ses propres parents la fuient. Ses sœurs la fuient. Sa famille la fuit. Alors que dire des copines? Donc, dès qu'on se met, le frère qui se met à porter la barbe, à mettre son qamis, à aller fréquemment à la mosquée, on l'appelle pour un foot, on l'appelle, ah non, désolé, moi j'ai la mosquée. Vous croyez qu'ils vont continuer à l'appeler souvent, ce frère? Ils vont se dire, bon, celui-là, ça sert à rien de lui proposer un foot avec nous. Il va encore nous dire qu'il a mosquée, qu'il a un cours de religion, qu'il a une série à suivre le soir avec son gourou barbu. Alors que nous, on lui propose des plans pizza et je ne sais quoi. Vous verrez que plus vous allez être pratiquant de votre religion, et moins vous aurez besoin de travailler cet éloignement, parce que c'est les autres qui vont s'éloigner de vous. Les autres ne vous aiment pas, ils n'ont pas envie de vous en mode SS, comme je le disais, super salafi. Non, eux, ils veulent que vous soyez un musulman de la masse, hein, comme on l'a vu, ce musulman de la masse qui dit, pour moi, tout le monde est pareil, juif, chrétien, français, athée. On a tous grandi ensemble dans notre cité. Quand on était petit, il n'y avait pas toutes ces différences, etc. Hein, c'est ce qu'on entend beaucoup, ça. Je crois que c'est Bassem et les gens de son acabit qui disent ça. Ouais, quand on était petit, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de chrétiens. On était tous potes. On était tous de la même cité, etc. On me dit c'est Jamel Debbouze qui a dit ça. Mais quelle gloriole à tenir une telle parole. C'est grave de tenir une telle parole. Parce que quand on était petit, la plume, elle était levée. On n'était pas responsable de nos actes, on commettait pas de péché. Mais maintenant, si je continue sur cette mentalité-là et cette croyance-là, mais c'est grave de dire aujourd'hui on est tous, tant qu'on vient de la même cité, blanc, noir, black, blanc, beurre, je sais pas quoi, on fait pas de différence en termes de religion. T'es du 93, t'es mon frère. Maintenant, le Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance et le désaveu, se fait en fonction des départements. T'es du 93, t'es mon frère, t'es du 9-1, t'es pas mon frère, t'es mon ennemi. Alors ce frère du 9-1, c'est ton frère en Allah, et ce type du 93, c'est un ennemi d'Allah parce que c'est un laïc, c'est un athée ou je ne sais quoi. La bouillabaisse la plus totale. Une tchèque-tchouka tunisienne, ultra épicée, ultra pimentée, qui fait pleurer les yeux et qui fait pleurer les narines. Donc Allah Azza wa Jal nous inspire de vraiment comprendre ce que c'est que cette alliance et ce désaveu, puis de nous y attacher bec et ongles fermement jusqu'à y mordre avec nos molaires, et qu'Allah nous inspire le courage de propager ces vérités, de les diffuser, et de ne pas avoir peur de se dire on va nous prendre pour des extrémistes, on va nous prendre pour des intégristes, etc. Bien sûr, faites-le avec sagesse. Moi, je me permets de vous bassiner comme ça, avec toutes ces vérités comme ça, sans vous laisser respirer, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes des élèves réguliers, et que vous connaissez ma da'wa, vous connaissez mon franc-parler, mais je ne vais pas tenir exactement le même langage, avec la même incision, à des jeunes débutants qui découvrent l'islam, etc. Adaptez votre discours, mais n'ayez pas peur de la vérité. En tout cas, pour vous-même, pratiquez la vérité, et diffusez-la, autant que faire se peut, de la meilleure des façons. Jazakumullahu khayran.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous donne rendez-vous